Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir selon l'heure d'écoute et de diffusion de cette émission. Soyez les bienvenus, nous sommes toujours sur Vox Africa, le très bon choix, l'émission Focus spécial, un focus et pour le coup très spécial, puisque je vais accueillir un collègue, un ami, un partenaire d'aventure. Oui, je citerai tout, puisqu'il s'agit de Alain Tiba Gogbe, que vous connaissez, puisqu'il présente chez nous des émissions économiques. Et en parlant d'émissions économiques, il y a une qui va porter le nom, puisqu'on va pas parler des émissions aujourd'hui, mais il y a une qui porte quand même le nom de l'événement dont on va mettre en avant au cours de cette émission. Déjà, bonjour. Bonjour Olivier, merci de me recevoir dans ton focus spécial. Dans mon focus, on va se tutoyer, parce qu'on se connaît, on va pas faire semblant et mentir aux téléspectateurs. Oui, ça me fait en effet vraiment bizarre de te recevoir en invité. J'ai dit tout à l'heure que il y avait un événement qui portait le nom d'une émission que tu présentes ici, mais c'est quoi, Kezako? Alors, le nom de l'événement, c'est Let's Talk Best Business. Et le nom, pardon, l'événement, oui, Let's Talk Best Business. Le nom de l'émission, c'est Let's Talk Best Business, mais cette fois-ci, le talk show. C'est ça, juste la nuance. Parce que l'événement, en fait, c'est un événement business qui met en relief, met en contact des acteurs économiques, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des porteurs de projets, des créateurs. Et en fait, l'émission va aussi dans ce sens, mais juste cette fois-ci, dans l'émission, c'est le talk show. Oui, on vient de voir une photo qui passait là derrière, et c'est une personne qui n'aime pas trop le terme acteur économique, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est tout et c'est rien. Non, c'est pas forcément, quand on parle d'un acteur économique, c'est quelqu'un qui participe à la vie économique. Ça veut dire un entrepreneur ou une entreprise participe à la vie économique. L'État, avec tout ce que l'État fait, participe à la vie économique par rapport aux impôts, par rapport à la rédimension des lois, par rapport à la structuration même de l'économie. Et même, je veux dire, là, nous sommes là, Vox Africa est acteur aussi économique. Ah non, il faut surtout pas dire que Vox Africa est acteur économique. Ben, là, on va entrer dans un autre débat qui va nous éloigner de la thématique même du sujet. Mais avant de pouvoir parler de cet événement, une question, j'imagine, à Djamé, à Bobo, puisque tu es d'origine ivoirienne, ils vont se dire, mais la Côte d'Ivoire est francophone, on est en France, c'est le pays du français. Pourquoi l'anglicisme dans un titre? L'anglicisme, parce que quand on parle de business, le business, on l'entend partout. Tu peux dire aujourd'hui un français business, il va l'entendre, il saura c'est quoi. Tu peux dire un anglais business, il saura c'est quoi. L'anglicisme, en fait, ça porte aussi le projet. Moi, je me suis dit, on dit Let's Talk Best Business pour donner cette dimension aussi forte, en fait. Pour moi, ça résonnait bien. Et on a fait aussi une étude, le nom n'est pas apparu comme ça, on a fait une étude avec certains membres de l'organisation, avec une équipe, on a interrogé des personnes et l'anglicisme est sorti. Non, mais c'est pas un complexe un peu, quelque part, d'infériorité de se dire, non, oui. Non, pas forcément. Quand on dit business, ça fait anglais, on est branché. Non, pas forcément, parce que, voilà, aujourd'hui, comme je dis, on est dans un monde où, que ce soit l'anglais ou le français, on a besoin aussi, en fait, de parler à tout le monde. Voilà. Si je le disais, par exemple, en français, parlons meilleur business ou parlons mieux business, je pense pas que tout le monde l'aura entendu. Mais quand je dis Let's Talk Best Business, automatiquement, même quand je suis francophone, je sais que je vais à un événement où, tout de suite, le cœur de l'événement, c'est le business. Alors, laissons le terme acteur économique, polémique, là, mais entrons dans le cœur du sujet. C'est ça. Très concrètement, qu'est-ce qui va se passer et ce sera quand? Alors, avant de dire d'abord qu'est-ce qui va se passer, il faut rappeler que le contexte de l'événement. Alors, on a fait une étude où on s'est rendu compte, en fait, que les acteurs économiques, mais décidément, toi, avec tes acteurs économiques... je vais faire un focus peut-être, comme on a le focus spécial sur les entrepreneurs et les entreprises. On s'est dit, attention, vous êtes une entreprise, vous êtes un auto-entrepreneur, le cœur de votre activité, c'est l'information économique. Quand on parle de l'information économique, c'est le renseignement. C'est ce que vous devez avoir. Quelle est la ligne que vous avez pour pouvoir développer votre activité? Je suis dans le secteur, par exemple, de l'audiovisuel ou bien dans le secteur de l'hôtellerie. Si je veux créer une entreprise, mais bien sûr que je dois chercher à avoir l'information. C'est cette information qui va me permettre de savoir quels sont les acteurs qui sont sur le marché, quels sont les prix qui sont pratiqués, quels sont mes concurrents. Donc, il faut avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir me lancer. Mais c'est une étude de cas, en somme. Une étude de cas, mais l'étude de cas est basée sur quoi? Sur l'information. Donc, une fois qu'on a dit ça, et on s'est rendu compte que le manque créé aujourd'hui de ces acteurs qui ont envie de venir créer l'entreprise, ou bien qui sont déjà des entrepreneurs érudits, c'est l'information. Et moi, je suis
c'est vrai, je suis économiste, je suis aussi expert en intelligence économique et veille stratégique. Donc, lorsqu'on a fini l'étude, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tout entrepreneur qui a envie de lancer son projet ou qui est un érudit, qui est déjà dans le projet, a besoin de quoi? De l'information. Donc, on crée un événement où le cœur de l'événement, c'est l'information économique. Une fois qu'on a dit ça, on a mis tous les outils en place, on a mis en place, on a monté le projet et on s'est dit, OK, on y va. Au cœur de ce projet-là, on va mettre quoi? On va mettre des intervenants qui, eux, vont venir dans différents secteurs d'activité, vont venir nous parler. Et les intervenants, attention, qu'on prend, ce ne sont pas des gens qui viennent parler de la littérature, Olivier. Oui, mais je m'attends forcément à ce que tu me dises que tu as choisi les meilleurs experts. C'est normal, tu es dans ton rôle de vendeur. Non, pas forcément. Donc, désolé si je redeviens journaliste. Non, mais je suis totalement je ne suis pas surpris que tu dises qu'ils sont meilleurs, ils sont beaux, ils sont intelligents et compagnie. Mais j'ai juste envie de te demander quelle est la différence avec les autres. Parce que quand on reçoit les autres, et tu es bien placé pour le savoir, c'est toi qui les reçois sur ton plateau, tout le monde a presque le même discours. Mais qu'est-ce que toi, tu amènes en valeur ajoutée? Alors, la valeur ajoutée, c'est ça, j'allais en venir. Ça, c'est pour dire que vous venez à un événement business où souvent vous trouvez des gens qui n'ont pas été chefs d'entreprise. Des gens qui n'ont pas été entrepreneurs. Vous trouvez des gens qui n'ont jamais créé d'entreprise. Et vous trouvez des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Quand vous venez au Let's Talk Best Business, Olivier, je vais désolé de prendre ton cas, parce que tu es déjà intervenu 2 fois à la première édition de Paris, pour que nos téléspectateurs puissent le savoir. Olivier intervenu à la première édition de Paris et à l'édition de la Belgique. Et là, on se dit, attention, on va écouter quelqu'un qui a pratiquement plus de 20 ans dans les médias, qui a son entreprise. Non, mais non, quand tu essaies de m'avoir par les sentiments pour esquiver ma question. Quand quelqu'un comme Olivier vous parle de tout ce qui est médias, de comment est-ce que les médias vont aider les entrepreneurs à augmenter les chiffres d'affaires, tu sais de quoi tu parles. Ah, attention, quand j'invite par exemple, qu'ici en interne, il y en a qui vont rire. Hein, non, mais c'est non, mais c'est vrai. Quand j'invite par exemple un monsieur comme monsieur Stanislas Zézé, qui est PDG de Bloomfield Investment Corporation, qui est l'une des premières entreprises de notation financière, il sait de quoi il parle. Donc celui qui vient l'écouter, son parcours est là, il est parti, on va pas dire forcément de rien, mais il est parti d'un parcours qui n'était pas au niveau où il est aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, je dis à ceux qui nous écoutent que vous venez à un événement où ceux qui vont parler à cet événement-là, ce sont des gens qui sont des érudits de l'entrepreneuriat. Donc, quand vous allez les écouter, ils vont vous donner quoi? Des outils, des techniques, des méthodes, ils vont donner leur témoignage. Au lieu de ne pas écouter ces personnes-là, je vous dis, là, c'est compliqué. Donc, quelque part, ça, c'est l'une des différences. Il y a déjà une présélection parce que, si je comprends bien, les gens qui doivent venir sont uniquement ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat pour venir partager l'expérience des grands acteurs qui, eux, ont justement traversé la rivière. Donc, ils vont leur dire où se trouve le crocodile, par exemple, ou comment l'éviter. D'accord. Il y a cette partie-là, effectivement, parce que pour moi, je pense que c'est important lorsque quelqu'un qui a envie de créer son entreprise, l'entreprise traverse des difficultés, cette personne-là vient écouter quand même quelqu'un qui a réussi, après toutes les galères dont on parle, c'est toujours intéressant d'écouter ce genre de personnes. Première chose. La deuxième chose, c'est que lors de cet événement-là, il y a une sorte d'exposition. C'est-à-dire que des entreprises qui ont besoin de vendre des services ou de proposer des services, on a des stands et les personnes peuvent aussi avoir accès à ces stands-là. Et l'une des choses qui est fondamentale, c'est que lorsqu'on vient à cet événement-là, on a un networking de qualité. Parce que vous rencontrez des gens à cet événement que, je ne dirais pas jamais dans vos vies vous aurez rencontré, mais peut-être que vous n'aurez pas tout de suite vu. Et tout de suite, ces personnes-là sont disponibles aux échanges. Parce qu'il y a des temps de pause où on discute, on échange avec ces personnes-là. Et l'autre chose, c'est que on a aussi un lieu où on appelait ça la bibliothèque de l'entrepreneur, où on a des livres, on a des livres d'entrepreneurs qui ont réussi. Et ce sont des choses qui sont très, très importantes. Et puis, on a inclus aussi cette dimension institutionnelle parce que cet événement qui va se dérouler à Abidjan est sous le haut patronage du ministre Touré, qui est le ministre de la Jeunesse. On en parlait tout à l'heure, mais avant de poser la question par rapport au parrainage institutionnel ivoirien, je voulais justement parler de cette localisation parce qu'on sait qu'il y a des
environnements économiques. La réalité économique, par exemple, en Côte d'Ivoire, n'a rien à voir avec ce qui se passe en Centrafrique, au Congo. Et si on change de continent, ce qui se passerait à Paris ou à Bruxelles. Comment est-ce que, quelque part, vous réussissez à différencier? Est-ce qu'au moment où vous prodiguez vos enseignements, je dis pas, je ne vous vois pas, hein, je dis l'ensemble, vous ciblez ou alors c'est un kit d'outils général qui peut s'apposer aux uns et aux autres? Alors, comme je disais, le cœur de l'événement, c'est l'information économique. Donc, que vous soyez à Yaoundé au Cameroun, vous soyez en Centrafrique, ouais, c'était des exemples, on est d'accord. Oui, oui, bien sûr, vous soyez même au Congo, partout en Afrique, toutes les entreprises ou tous les acteurs économiques, le nerf, le cœur de leur business, c'est l'information économique. Et j'insiste là-dessus parce que plusieurs études ont montré qu'un entrepreneur qui n'a pas la bonne information peut faire des erreurs, peut même perdre son chiffre d'affaires. Oui, mais ça revient à ma question, parce que se renseigner auprès d'experts qui viennent, par exemple, je dis n'importe quoi, de Belgique ou de Londres, ils sont quand même toujours de la diaspora. C'est ça. Est-ce qu'ils auront... Mais tous les intervenants ne sont pas seulement, Olivier, de la diaspora. Je finirai quand même ma question, oui, d'accord, mais est-ce qu'ils auront un impact aussi ferme que peut-être l'intervenant, lui, qui connaît le marché intramuros? Alors, l'idée, c'est de fédérer nos efforts et nos énergies. C'est vrai qu'on a des intervenants qui viennent de la diaspora, d'autres viendront de la France et de la Belgique, mais on a des entrepreneurs qui sont des locaux, qui connaissent aussi le terrain, qui sont des entrepreneurs qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Ça veut dire que quand ils parlent aux acteurs qui viendront, aux entreprises... C'est le brassage des connaissances. Tout à fait. Et l'une des choses aussi, c'est de permettre à ceux qui sont des locaux aussi, parce qu'on a des entreprises qui sont au niveau local, qui font de l'exportation. Donc, c'est-à-dire que les informations qui seront données par ceux qui sont de la diaspora va leur permettre, voilà, d'avoir un regard un peu plus pointueux sur tout ce qu'il veut faire en termes d'exportation. Il y a d'autres qui ont envie de faire même du B2B au niveau de la Côte d'Ivoire, et soit de la France, soit de la Belgique. Donc, c'est une plateforme aussi qui permet aux entreprises, c'est pas que des intervenants qui viendront, c'est que aussi des entreprises qui viendront se rencontrer. Je dis n'importe quoi, celui qui est à Abidjan, par exemple, qui a une entreprise de cacao, qui a envie de vendre son cacao en Belgique ou en Côte d'Ivoire, c'est une plateforme qui permet donc de rencontrer. D'accord, ça me fait une bonne transition sur la question suivante. On va arriver sur les institutionnels après. C'est par rapport à ces invités, puisque vous parlez, tu parles, pardon, de l'exportation. Est-ce qu'il existe aussi des professionnels d'autres secteurs, des secteurs clés pour faciliter cette exportation ou la bloquer, comme par exemple les douanes ou les critères de qualité? L'Union européenne est assez drastique en la matière. Est-ce que ces genres de personnes viennent aussi, ou c'est uniquement les entrepreneurs, ou peut-être alors ces entrepreneurs vont aborder ces thématiques? C'est pour pallier à ce que vous dites là, enfin à ce que tu dis, on aurait un problème avec. Oui, voilà. Ça sera vous ou tu, c'est pour pallier à ça qu'on a comparé en fait le ministre de la Jeunesse. Donc pour nous... Ah, il veut tout de suite que je mette l'institutionnel. Non, je veux dire que la question est un peu liée. C'est pour ça que tous les acteurs sont invités. C'est vrai que le cœur de l'événement, c'est l'information économique, et je le redis encore, mais tous les acteurs qui doivent aider les entrepreneurs à soit vendre de façon locale ou vendre à l'extérieur sont invités. On a même invité des représentants des chambres de commerce, on a invité des représentants des fêtières qui s'occupent des organisations entrepreneuriales sur place, et tous les acteurs là économiques sont invités. Ils vont forcément pas tous et toutes prendre la parole, mais je veux dire... Ils seront dans la salle, ils seront dans la salle pour le networking, exactement. Voilà. Mais je comprends très bien, quand tu dis les acteurs vont être invités, et si tu es là pour en parler, c'est forcément parce que, appelons un chat, tu es venu vendre l'événement. Si tu vends l'événement, c'est qu'il y a un ticket d'entrée pour monsieur tout le monde. Comme ça. Alors, concrètement, combien ça coûte, et rappeler quand est-ce que ça a lieu et où exactement? Alors, je vais m'adresser directement au... Mais je t'en prie, tu as l'habitude, tu connais ta maison, fais comme chez toi. Alors, pour ceux qui veulent participer à l'événement, vous allez sur le site, c'est www.letstalkbestbusiness.com.
Donc www.letstalkbestbusiness.com, et vous allez, dès que vous ouvrez, vous allez voir, il y a des participations VIP, il y a des places standards, il y a ceux qui ont besoin de prendre des stands. Franchement, les choses ont beaucoup avancé. Et si tu es de la vieille école comme moi et que tu n'as pas internet ou des sites internet ou d'accès internet. Alors on a un numéro qui va s'afficher au bas de l'écran, qui est un numéro de mobile money. Il va s'afficher au bas de l'écran là. Donc c'est un numéro mobile money, c'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas aller avec en ligne peuvent faire ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire un transfert mobile money, pour ne pas citer des sociétés ici. Donc ils savent très bien comment ça se passe, nos téléspectateurs, ils pourront prendre leur place sur ce numéro-là. Ah oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un de tes sponsors. Bon, alors parlons. Non, pas forcément. Oui, je doute. Parlons maintenant de l'institutionnel. Déjà, comment est-ce que de l'idée en France et en Belgique, ça arrive en Côte d'Ivoire? Déjà, on se dit aujourd'hui que tous les enjeux, Olivier, on va pas mentir, tous les enjeux économiques se trouvent au niveau de l'Afrique. C'est un événement qui est né en France, et je voulais saluer tous les acteurs, toi-même, qui étaient à la première édition. Je n'y suis pour rien. À la première édition, ça s'est très bien passé, et c'est lors de cette première édition à Paris là qu'on a eu, d'où le sens même du networking, et une personne de la Belgique que je voulais citer, Sheila Moukassa, qui est la présidente que l'on salue, hein, c'est une amie de la maison. C'est ça, qui est la responsable des Become Community. Elle est venue nous voir à la fin de l'événement, elle a dit: Alain, c'est vrai, moi je suis spécialiste du networking, elle s'appelle même networking évangéliste. Et l'idée, c'est que j'ai vu l'événement. La religion encore là. Non, pas forcément. Au-dessus, toujours. Non, pas forcément, mais c'est pour dire que elle est, voilà, avec son dynamisme, elle a dit, l'événement est bien. Moi, j'ai pas envie de créer un autre événement en Belgique, mais je veux qu'on s'appuie sur le concept pour l'envoyer en Belgique. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc, c'est parti de ce networking dont je parlais, pour dire que voilà, c'est le cœur de l'événement, et pour dire que à côté de Sheila, il y a des personnes qui sont venues à l'événement, qui ont signé avec des partenaires qui étaient à l'événement, qui ont signé des contrats, il y a des partenariats. C'est pour montrer l'aspect pragmatique et concret de cet événement-là. Oui, mais comment j'ai atterri en Côte d'Ivoire? J'ai atterri en Côte d'Ivoire parce que aujourd'hui, on va pas le mentir, au niveau de la sous-région, là je parle de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est l'un des piliers économiques de cette sous-région-là. Non, c'est pas l'un, c'est le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. À côté du Nigeria, qui est un géant aussi. Oui, mais le Nigeria étant un peu plus anglophone que francophone. Exact. C'est pas parce que je suis forcément d'origine ivoirienne, mais je me suis dit, bon, on va faire la première édition en Côte d'Ivoire pour faciliter. Donc, on est quitté de Paris, on est arrivé en Belgique, et aujourd'hui, on va arriver en Côte d'Ivoire. Mais on revient aussi en Belgique parce que la deuxième édition belge, c'est le 9 novembre 2024. Oui, d'accord. Il profite pour la pub. Mais en fait, moi, j'essaye de me mettre à la place de quelqu'un à Yaoundé. Hein. En ce moment, je prends n'importe quel quartier, Kondangui, Vorumbi, Kondangui, ou je sais pas, Itoudi, enfin, peu importe. Il va se dire, mais attends, j'arrive, je dis, ah tiens, je veux faire aussi dans mon pays d'origine. Je veux pas aller frapper à la porte du ministre comme ça, et ça se fait d'un claquement des doigts. J'imagine qu'il y a eu un parcours, et c'est ça que j'aimerais savoir, sans bien sûr révéler les secrets. Bien sûr. L'idée, comme je le disais, c'est un projet qu'on a monté depuis 2-3 ans. Et dès qu'on a fini, en fait, depuis la première édition, on avait vraiment à cœur d'organiser l'événement en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, je le dis encore, c'est une plateforme, tu l'as dit, c'est effectivement l'un des poumons économiques de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, c'est un pays où tous les secteurs sont en chantier et ça bouge de partout. D'accord, mais comment est-ce que tu arrives? Parce que là, tu essayes de m'endormir. Allons à l'essentiel. Non, mais tous les secteurs bougent, et lorsqu'on a présenté le projet au ministre, et l'impact au niveau de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui... Donc tu es arrivé, tu as frappé à la porte et tu as dit, monsieur le ministre, voilà mon projet. Non, mais pas du tout. Parce que pour atteindre le ministre, il faut prendre, je veux dire, l'élément classique, sinon les étapes classiques. C'est d'essayer de rencontrer le ministre par voie normale, passer par le directeur. Mais qu'est-ce que c'est une voie normale? Parce que quelque part, ça va intéresser peut-être les téléspectateurs qui nous écoutent, qui voudront aussi peut-être suivre la voie normale. Non, la voie normale, c'est d'envoyer un courrier pour demander une audience et dans le courrier, parler du projet.
Et une fois que ça s'est fait, on a été reçu en audience, on a présenté le projet et voilà. Donc il a dit ça oui. Ça s'est bien passé. C'est de toi, je voulais vraiment saluer cet esprit d'ouverture du ministre, de son directeur des cabinets et de tous ceux qui ont participé vraiment à la réussite de cette rencontre. Alors, ok. Il n'y a personne là, Olivier, il est vous regardez, là c'est lui qui est à la place, mais là, Olivier, il est très dur, vous voyez, il est très dur. Non, mais tu essayes d'embrouiller, ça ne marchera pas. On n'est qu'entre nous. Ouais, c'est vrai. Là, les téléspectateurs ne nous voient pas du tout. Oui, le ministre t'a donné combien pour organiser cet événement? Mais déjà, le ministre, il a donné sa bénédiction. Il a dit qu'il était ouvert au projet. C'est le monde des affaires, non? Mais c'est qu'il a donné... Non, mais honnêtement, Olivier... C'est écrit Let's Talk Best Business, et derrière, il y a le mot business. Mais c'est qu'il a donné, c'est la caution institutionnelle. Parce que vous imaginez, vous arrivez en Côte d'Ivoire avec un projet... Il ne faut pas s'énerver, cool, c'est pour savoir. Oui, mais voilà, là, je te vois tout de suite passer sur tes grands chevaux. Mais Olivier, n'oublie pas que je te connais. Mais bien sûr, vous arrivez en Côte d'Ivoire avec un projet, vous présentez ce projet-là. J'arrive, je ne sais pas où il faut aller. Donc, un ministre de la jeunesse qui accepte d'être le parrain de ce projet et dit oui, je vous donne la caution institutionnelle. Oui, mais pourquoi le ministre de la jeunesse? Parce que quand on parle business, on va plutôt se dire le ministre de l'économie. Donc derrière, j'imagine les complotistes, vous serez d'accord avec moi. Hein. S'il va voir le ministre de la jeunesse, c'est que... on allait voir le ministre de la jeunesse parce que on allait voir le ministre de la jeunesse parce que sur ces 3 dernières années-là, en Côte d'Ivoire, c'est l'année de la jeunesse. Et le ministère met un point d'honneur sur l'entrepreneuriat des jeunes. Et comme je te disais, tout comme toi, je suis jeune aussi. J'entreprends. J'ai été jeune il y a X jeunes années. On l'a compris. Je suis jeune. Voilà. Et pour moi, j'entreprends. C'était aussi normal de présenter ce type de projet à la jeunesse pour leur dire, on peut être jeune, avoir des idées, avoir des ambitions et le réussir. Donc moi, ce jour-là, ces jeunes qui viendront nous voir, je vais leur parler de mon parcours. C'est vrai que je suis journaliste, mais j'ai travaillé aussi à la Chambre de commerce en Côte d'Ivoire. Tu utilises ça pour les hameçons? Non, pas forcément, mais pour leur dire... Tu viens de donner une information capitale. Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Donc déjà, ça montre que tu connaissais un peu le terrain. Bien sûr que je connais l'environnement économique ivoirien. Je vais pas me cacher. J'ai travaillé un certain nombre d'années à la Chambre de commerce. Donc je sais très bien comment je connais bien l'économie ivoirienne, je sais très bien comment ça fonctionne. Et donc voilà, ce sont des atouts. Je vais te mettre un petit peu en difficulté pour t'embêter, mais revenons aux affaires très très sérieuses. Donc très concrètement, les personnes, tu les invites à venir en Côte d'Ivoire. Rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en route, en marche, comme tu veux, même à vélo, c'est pas un souci. Bon, je pense que tu iras sur place en avion. Ça se passe où? Quand? Très exactement. Alors, c'est le 17 août 2024. C'est au Capitol Hotel. C'est à Abidjan, c'est à la Riviera Golf. Donc, le 17 août 2024. Et pour les inscriptions, c'est sur le site www.letstalkbestbusiness.com. On invite tous les entrepreneurs. Vous êtes un entrepreneur. Vous avez fait votre business, ça ne marche pas, vous avez envie de vous relancer, vous avez envie de rencontrer des acteurs, des érudits de l'information économique. Comme je l'ai dit et je l'ai dit Olivier, l'événement, c'est un événement qui est lié à l'intelligence économique. Souvent, on me demande c'est quoi l'intelligence économique. Si tu permets, je vais donner peut-être une petite définition. Oui, pose-toi des questions et donne des réponses. Bon, ben, je barre, j'avais cette question-là, je la barre, je mets à la poubelle. L'intelligence économique, c'est en fait le fait de capter la bonne information. Cette bonne information-là, il faut la transformer en opportunité. Et puis derrière, ben, cette opportunité-là doit nous permettre de faire du business. Donc, de façon simpliste, c'est ça en fait. Alors, c'est une journée, hein, ça commence à quelle heure? C'est de 8h à 18h. 8h, heure africaine ou 8 heures d'Abidjan. 8 heures d'Abidjan. Oui, mais au respect de l'heure. C'est ça. C'est du GMT. À environ combien d'intervenants? Une petite idée? On a 15 intervenants. Oui, 15. Qui viennent de haut niveau, de très très haut niveau, qui viennent de la France, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire. De la Belgique, de la Côte d'Ivoire. Si on est un pays voisin de la Côte d'Ivoire, on peut être intéressé. Pour ne pas te couper, on a un intervenant qui vient même du Mali, Amadou Diawara qu'on salue, qui est le président du cluster digital. Donc j'invite tous les Maliens à venir les soutenir aussi. Oui. Alors,
on est vers la fin de notre rendez-vous. Est-ce que en dehors de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres lieux où cet événement peut avoir lieu? Parce que j'imagine, c'est pas forcément facile de voyager en inter-Afrique, qu'il y a des personnes intéressées. Ça, c'est la première question. La deuxième, elle sera très, très, très évidente, à savoir pour ceux qui veulent suivre aussi cet événement, est-ce qu'il existera des capsules en ligne où ils peuvent accéder et bénéficier de ces conseils? Voilà deux questions que je balance sur la table. Oui, on veut dire l'événement n'est pas fermé, on invite tout le monde. Et pour ceux qui veulent venir... Mais ceux qui ne peuvent pas, cette fois, ceux qui ne peuvent pas. Oui. Si je suis, je sais pas moi, aller pas très loin au Burkina Faso et que j'ai des difficultés, soit, non pas des visas, mais de transport ou d'autres choses, comment je fais pour justement suivre l'événement? L'événement pour l'instant ne sera pas diffusé directement en captant en live directement, mais on aura des émissions sur place, bien sûr avec Vox Africa, pour pouvoir vous diffuser, comme tu disais au début, le Let's Talk Best Business, le talk show. Donc ces personnes pourront revoir l'événement en direct sur notre chaîne. Et la première question qui était de savoir si en dehors de la Côte d'Ivoire, il y avait d'autres pays qui étaient cibles. On va aller au Cameroun. Au Cameroun, je pense qu'on ira avec toi. Oh là. Donc là, tout de suite, les téléspectateurs, ils savent que c'est toi qui va piloter tout ça. Bon. Donc on te laisse de nous envoyer au Cameroun pour la première édition du Let's Talk Best Business à Yaoundé ou peut-être à Douala. Voilà. Mais déjà, je ne sais pas me piloter moi-même, forte raison autre. En tout cas, c'est un grand plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Non, c'est moi qui Ça n'a pas été facile, mais bon, je pense qu'on... À ce point? Mais je n'ai fait que poser des questions. En plus, j'ai été très bienveillant. Oui, je n'ai toujours pas compris la différence avec les autres, hormis qu'il y a des experts, mais les autres disent aussi qu'ils ont des experts. Mais ce que j'ai capté, c'est que c'est un événement assez important qu'on apporte cette fois auprès de nos frères africains intramuros pour partager, également échanger, parce que ceux d'ici qui veulent investir ou travailler avec les acteurs locaux ont le besoin de rencontrer les vrais. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'escrocs qui viennent nous vendre des chants de sirènes, on va dire ça ainsi. Ok, alors avant de clôturer, je te relaisse une dernière fois faire ta promo. Je te laisse avec les téléspectateurs, tu connais la maison, tu connais la musique. Allez, place au maestro. Alors j'invite donc tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, que vous soyez en Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire, le Let's Talk Best Business arrive pour la première fois à Abidjan. C'est la première édition ivoirienne, africaine même. Après 4 éditions qu'on a fait ici à Paris et en Belgique, le but de l'émission, c'est vraiment vous permettre de rencontrer des personnes, des érudits de l'information économique et de l'entrepreneuriat. Rendez-vous le 17 août 2024 de 8h à 18h, ça sera au Capitol Hotel à la Riviera Golf à Abidjan. Donc, on invite toutes les personnes qui sont aussi dans la sous-région, Olivier disait tantôt, au Burkina, Mali, tout le monde, à nous rejoindre. C'est sur le site, prenez vos places sur le site www.letstalkbestbusiness.com. Alors, on voit le mec qui retrouve ses élans d'animateur. Bon, puisque je sens que tu l'as dans le sang, on va se retrouver toujours sur cette chaîne pour de nouvelles aventures. Totalement. Ouais. Donc, on peut reprendre date. Bien sûr. Okay. Je veux te remercier pour ton passage. Oui, Iré qui était à la réalisation. Mais ça, j'allais dire au moment de rendre l'antenne. Mais comme je vois que tu veux absolument faire mon travail, vas-y. Merci Iré. Je sais que tu me regardes, donc merci. Et merci aussi, puisqu'on dit les merci, à Londres, il y a aussi des gens là-bas qui s'occupent de la régie finale. Voilà, c'était donc Focus spécial, un collègue qui porte un projet cher disons, au bureau de Paris. Voilà, donc c'était l'occasion pour nous de pouvoir en parler également de la diversification de nos activités ici. Écoutez, il ne me reste plus qu'à rendre l'antenne à Londres, non sans vous remercier de nous avoir suivis et de vous donner rendez-vous pour de nouvelles aventures, toujours même chaîne. N'hésitez pas, si vous avez la moindre réflexion, des remarques à faire, un mail france@voxafrica.com. Allez, il est temps de rendre l'antenne. Ciao, bonsoir.